أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc pour le verset ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Donc les savants ils ont dit il y a deux interprétations. Donc bien sûr il faut savoir que c'est les savants qui expliquent. Il y a des règles d'explication et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit le Coran imma hujjatun laka am alayka. Le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Et les compagnons, ils ont dit, nous étions jeunes avec le prophète, nous avions appris la foi avant le Coran. Ensuite, nous avions appris le Coran et cela nous a augmenté en foi. Donc, ils ont appris les règles. Et parmi les règles de base, c'est Dieu qui crée tout. Chaque instant, chaque perception, c'est Dieu qui l'a créé. Rationnellement, il est impossible quelque chose qui arrive malgré Dieu. S'il a rêvé une chose malgré lui, il serait incapable, impuissant. Ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un plus fort que lui. Et Allah Ta'ala dit Wallahu ghalibun ala amrih. C'est-à-dire, rien n'empêche la réalisation de la volonté de Allah. Même dans les pays musulmans, ils disent Allah ghalib. C'est connu. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, tout est voulu, tout est créé par Dieu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, et vous ne voulez que ce que Allah veut, le Seigneur des mondes. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah vous a créé ce que vous faites. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que le Qadariya, c'est des mécréants. Ceux qui disent qu'il nie la prédestination. Il a déclaré mécréant aussi, il a dit il y aura des gens qui vont dire le mal c'est par le shaitan. Ou ceux qui disent que le mal c'est créé par les humains. Ça veut dire qu'ils ont attribué à Dieu des associés. De nombreux associés. Et ça c'est un blasphème, c'est du shirk. Donc, alors les versets ne se contredisent pas, ils ne contredisent pas la croyance musulmane. Donc, ma asabak min hasanatin, et en plus, il faut savoir que le Coran en langue arabe, il a au niveau de la rhétorique. Il emploie là au niveau de la rhétorique arabe. Donc, ma asabak min hasanatin fa min Allah. Donc, il y a l'explication, ça veut dire générale. Donc, c'est-à-dire, ça parle de manière générale, ça veut dire ce qui t'a atteint comme bienfait, c'est une grâce de Allah. Et ce qui t'a atteint comme mal, c'est à cause de toi. C'est-à-dire, ô toi l'être humain, à cause des péchés que tu fais, Dieu t'éprouve. C'est ça que ça veut dire. La plupart des épreuves, c'est à cause des péchés. C'est ça la première explication. La deuxième explication, c'est ça rapporte ce que les mécréants se moquent du prophète, qui lui disent ce que tu as atteint comme bienfait, c'est de Dieu, et ce qui t'a atteint comme mal, c'est parce que tu es mauvais, ô Muhammad. Donc ça, c'est les spécialistes du tafsir. Donc c'est interdit d'expliquer tout seul le Coran comme ça. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée, le meilleur des compagnons, il comprend parfaitement l'arabe, et une fois qu'on l'a interrogé sur la signification d'un verset, il a dit « La adri », je ne sais pas. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. Il a dit je ne sais pas quel ciel va m'abriter, quelle terre va me porter si je dis dans le Coran ce que je ne sais pas. Donc ça c'est très important de savoir que tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a créé. Donc maintenant Allah subhanahu wa ta'ala dit لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et eux ils seront interrogés. Il dit dans plusieurs versets, comme ce verset وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. C'est-à-dire c'est Dieu, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Si Dieu voulait, il aurait accordé à chaque âme sa guidée. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui rentrent en enfer. Donc la mécréance, c'est un mal. C'est qui l'a créé, c'est Dieu. Et dans le verset où il est cité que Moussa il est venu, il a trouvé des gens qui adorent le veau, qui est de la mécréance.
Moussa dit clairement ce qui est cité dans le Coran. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. C'est-à-dire, c'est une preuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux et tu guides qui tu veux. Donc c'est Dieu qui égare et qui guide. Et ça, c'est répété dans plusieurs versets. Et le verset, la sourate qu'on récite presque tous les jours, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. C'est-à-dire, on demande la préservation de Allah contre le mal qu'il crée. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui crée le mal. Le verset il est clair. Il crée le bien et le mal. Maintenant, pour bien comprendre, c'est pour cela, c'est important de prendre des cours sur les bases de la foi. Tout est créé par Dieu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dieu vous a créé ce que vous faites. Dieu a créé les corps, pierres, plantes, humains, palpables, les corps impalpables, l'air, l'obscurité, les âmes, les anges, et les caractéristiques, le goût, l'odeur, la pensée, le sentiment, la froideur, la chaleur, les actes. Donc, tout est créé par Dieu. Donc, du point de vue de la création, tout est créé par Dieu. Donc, c'est quoi la différence alors entre le bien et le mal? Du point de vue de création, il n'y a pas de différence, que tout est créé par Dieu. Dieu a créé le mouton, il a créé le porc. Et il a créé les chevaux, les chèvres, et il a créé les singes et les scorpions. Dieu a créé Pharaon, et il a créé le prophète Mohammed. Il a créé Adam, qui est un prophète. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Et il a créé Satan. Du point de vue de la création, il n'y a pas de différence. Dieu a créé. Mais du point de vue du jugement, c'est là la différence. Certains Dieu agréé, d'autres non. Les prophètes sont les plus agréés. Le croyant, il est agréé. Le mécréant, il n'est pas agréé. Donc c'est ça, c'est dans le jugement que Dieu a décrété. Et on va montrer, il y a plein d'exemples, un exemple clair qui montre que un même acte peut être tantôt un bien et tantôt un mal, selon le jugement de Dieu, selon ce que Dieu a décrété pour cet acte-là. Un exemple très connu, Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Il allait faire l'ordre de Dieu un bien. La même chose, quelqu'un qui fait, c'est un grand péché. C'est le deuxième plus grand péché après la mécréance. Car la mécréance de toutes ses sortes, c'est le plus grave des péchés après tuer l'âme que Allah interdit de tuer. Donc, un même acte. Donc, on voit qu'il n'y a pas de différence dans le point de vue création. Dieu a créé. Mais c'est dans le point de vue jugement. Dieu a ordonné à Ibrahim, il allait faire l'ordre de Dieu un bien. Ça c'est connu, cette histoire, elle est citée dans le Coran. La même chose, si quelqu'un il fait, pour nous, Dieu l'a interdit. Et d'ailleurs, le prophète, il a dit, deuxième, quand il a été interrogé sur le plus grave des péchés, il a expliqué que c'est la mécréance, il a donné l'exemple de associer à Dieu. Et après, il a dit, tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer. Il a donné l'exemple de tuer ton fils de peur qu'il mange avec toi. Après la fornication. Donc on voit un même acte peut être un bien ou mal selon ce que Dieu a décrété en fait. C'est ça la différence, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça la connaissance, elle est importante dans l'islam. La science et la religion, avec chaîne de transmission auprès des gens de confiance, qui ont une chaîne de transmission, ça c'est important. Comment on comprend facilement nous cela? Par le fait qu'on a acquis avec chaîne de transmission de un tel qui a appris de un tel qui remonte jusqu'aux compagnons. C'est comme ça que c'est préservé la religion. C'est pas une compréhension, ça c'est pas une philosophie personnelle ou une recherche personnelle, non. C'est chaîne de transmission auprès de gens de connaissance.
Donc on va donner un autre exemple. Donc on voit bien que il n'y a pas de différence, tout est créé, tout est voulu par Dieu. Tout est prédestiné par Dieu. Allah dit dans le Coran, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. C'est-à-dire, tu n'as pas créé ton lancer quand c'était descendu par rapport au prophète. À un moment, il a lancé de la terre il a pris de la terre, il a lancé et ça a atteint le visage des mécréants. Et Allah dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ, ça veut dire, c'est une négation, ça veut dire tu n'as pas créé ton lancer. Tu n'as pas lancé dans le sens de la création, c'est Dieu qui a créé ton lancer, tes idées, ton mouvement. إِذْ رَمَيْتَ, quand tu as lancé, c'est-à-dire tu as acquis l'acte seulement, mais c'est Dieu qui a créé l'acte. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Elle a en sa faveur le bien qu'elle a acquis et contre elle le mal qu'elle a acquis. Donc ça c'est dans Sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire l'être humain il acquiert, mais il ne crée pas. Donc c'est ça la croyance de tous les prophètes. Et donc un autre verset dans Sourate Al-Baqarah, Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Donc verset 54, qui signifie Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, vous étiez injuste envers vous-même, c'est-à-dire la partie, c'est pas tous, c'est ceux qui ont adoré le veau, vous étiez injuste envers vous-même en adorant le veau. Repentez-vous à votre Seigneur. C'est-à-dire, il faut revenir à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu, que Moussa est le messager de Dieu. C'est la religion de tous les prophètes, l'islam. Il dit clairement, فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Tuez vous-même, c'est mieux pour vous, selon le jugement de votre Seigneur. Tuez vous-même. C'est-à-dire, pour que le repentir soit accepté, en plus de revenir à l'islam par les deux témoignages, il fallait qu'ils se tuent, ceux qui adoraient le veau, se tuent eux-mêmes. Donc le verset il est clair. Là aussi, ça veut dire que c'était un ordre de Dieu qui est récompensé. Comme l'ordre de Dieu à Ibrahim qui est récompensé d'égorger son fils. La même chose, c'est interdit de se tuer, c'est un grand péché, c'est le deuxième plus grand péché, se suicider. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de différence dans la création, mais c'est dans le jugement que Dieu décrète à propos de cet acte-là. Donc voilà la nuance, la subtilité qu'il faut comprendre. Et ça montre l'importance de la connaissance, et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc ça c'est très important. Et puis un autre détail, Allah Ta'ala dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Certes, ton Seigneur n'est pas injuste envers les esclaves, envers les créatures. L'injustice, par définition, est impossible au sujet de Dieu. Et d'ailleurs, le tout dernier verset révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez un jour, vous allez rendre des comptes à Dieu, et chaque âme
sera rétribué en fonction de ce que l'a acquis, ils ne subiront pas d'injustice. Le dernier mot. Le dernier verset, le dernier mot, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. C'est-à-dire l'injustice est impossible. Alors, il faut bien comprendre. Donc, on emploie des termes, il faut comprendre leur définition. Donc, les savants, ils ont dit, c'est quoi l'injustice en fait? C'est contredire l'ordre et l'interdiction de celui qui peut ordonner et interdire. Qui ordonne et interdit? C'est Dieu. C'est Dieu qui crée l'univers, qui a donné le fait d'exister, de respirer. Il n'y a que Dieu qui peut ordonner et interdire dans l'absolu. Qui donne la vie, la mort, c'est Dieu. Il suffit de penser, si on donne tout l'or du monde demain, ou tout de suite on dit, on vous donne tout l'or du monde, mais on va t'enlever tes yeux. Tu réfléchis un instant, tu dis, tout l'or du monde devant moi, tous les trésors, ça ne remplace pas le plaisir de voir. Et généralement, la plupart des gens, un peu sensés, ils vont dire non. Tout l'or du monde ne remplace pas le plaisir de voir. Qui donne ce plaisir de voir, d'exister, de respirer, et des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, c'est Dieu. Il dit dans le Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, ça montre que c'est lui qui peut ordonner et interdire. Tu peux pas, parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, l'important, ils pensent dans la vie juste être bienfaisant envers les gens, mais en réalité, des gens, on leur a répondu, et là, ils n'ont plus rien trouvé à dire. On leur a dit, mais comment tu peux être bienfaisant envers les gens sans l'existence que Dieu t'a donnée? Comment tu peux aider les gens sans les organes que Dieu t'a donnés? Donc, l'obéissance à Dieu, elle est prioritaire sur toute chose. Donc ça montre que l'injustice est impossible au sujet de Dieu et que Dieu n'est pas obligé de donner quoi que ce soit. C'est une règle importante. Dieu donne par sa grâce, il prive par sa justice. Si Dieu voulait, il aurait créé directement tous les humains au paradis. Et si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Ça veut dire que Dieu n'est pas obligé de donner ni la guider, ni le bien à qui que ce soit. Il donne par sa grâce, il prive par sa justice. Donc c'est pour cela, le musulman, il remercie Dieu d'être musulman. Il demande à Dieu de ne pas l'égarer. Donc, dans le verset, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. C'est-à-dire les gens du paradis diront la louange à Dieu qui nous a guidés à cela, ils n'auraient pas été guidés si Dieu ne nous aurait pas guidés. Donc ça c'est un point très important. Parmi les bases de la croyance sunnite, qui est la croyance de tous les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad. Un dernier point, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit une chose, il dit إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. C'est-à-dire, et comme disent les savants de l'islam, comme il a dit une fois Sayyidina Ali, il a dit Sirrullahi à quelqu'un qui posait la question sur la prédestination. C'est-à-dire, c'est le secret de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître le secret de la prédestination. Ça, il ne faut pas le chercher à le connaître. Mais savoir que tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est une obligation. Mais savoir pourquoi nous, on existe à cette époque où on aurait pu exister à l'époque du prophète. Pourquoi Pharaon, il est mécréant et sa femme, si elle est musulmane, fait partie de la meilleure des femmes. Si Dieu voulait, il aurait guidé aussi Pharaon. Ça veut dire, ça c'est le secret. Sinon, la personne va tomber dans les mauvaises suggestions du shaitan ou waswas et va devenir folle même. Dire pourquoi ceci, cela. Non. Si ça existe, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu, il a la sagesse absolue. Donc c'est le secret de la prédestination, ça tu ne peux pas le savoir. Mais que les savants ils disent la haraka wa la sukun illa bi mashi'atillahi takun. Il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. Tout mouvement et toute immobilité est par sa volonté. Et ils disent aussi la tataharraku dharratun illa bi idhnih.
un grain de poussière ne bouge que par sa volonté. Comme on a dit, c'est logique, s'il arrivait quelque chose malgré lui, il serait incapable, impuissant. Et ceci est impossible rationnellement. La raison confirme catégoriquement qu'il y a le Créateur qui est tout puissant sur toute chose et que il n'a besoin de rien et que toutes les créatures ont besoin de Dieu, que rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui, et il existe avant l'espace, le temps. Et celui qui contredit ces principes de base, il doit attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu, pour être vraiment sur la religion de l'islam qui est la religion de tous les prophètes.